Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Bonjour Excellence. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Merci à vous aussi. Débutons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur Qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons, Père, pour la grâce de l'appel au salut dans le Christ. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour le don spirituel du Saint-Esprit qui a fait de nous tes enfants spirituels adoptifs, appelés à l'héritage du ciel. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole de salut et de grâce que tu vas nous faire encore entendre ce matin. Nous te bénissons. Que par la puissance du Saint-Esprit, cette parole de grâce porte beaucoup de fruits spirituels dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie du monde. Que par cette parole, nos auditeurs et auditrices progressent sur la voie du salut et qu'un jour, avec ta grâce, obtiennent totalement le bonheur promis. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la dernière catéchèse, vous avez insisté sur l'action de Dieu par sa grâce, par la puissance de l'Esprit Saint, tout en vous inspirant de l'expérience de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son manuscrit autobiographique, expérience d'une plénitude intérieure dans la nuit de Noël en 1888. Ce riche enseignement nous donne d'apprécier que l'intériorité fait découvrir à la personne humaine sa mission singulière, particulière, qui est une richesse pour enrichir l'humanité. Aujourd'hui, nous approfondissons notre méditation catéchétique sur l'action de l'Esprit Saint avec un autre thème, ainsi libellé: le discernement dans l'Esprit Saint, chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu. Excellence, un nouveau grand chapitre s'ouvre. Oui, tout à fait. Donc, nous progressons, comme je l'ai dit, dans justement l'approfondissement, la méditation du rôle, de la fonction, de la mission du Saint-Esprit dans la vie des croyants, dans la vie de la communauté chrétienne et dans la vie du monde. Et comme je l'ai dit, souvent, nous n'avons pas toujours le temps d'approfondir cela. Et ces catéchèses, ces enseignements nous permettent justement, en tant que disciples du Christ, en tant que membres d'une communauté chrétienne, d'approfondir, de connaître vraiment ce que Dieu fait en nous, avec nous, par la grâce du Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Effectivement, nous parvenons aujourd'hui à un nouveau chapitre que j'ai intitulé « Le discernement dans l'Esprit Saint, chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu ». Étant donné, bien sûr, que au cours de ces dernières catéchèses, nous avons parlé justement un peu de la vie intérieure, qu'est-ce que c'est. Voilà. Alors aujourd'hui, on commence vraiment un nouveau chapitre. Alors, le discernement, avant d'aborder à proprement parler le thème même du discernement dans l'esprit, nous allons préparer donc en quelque sorte les auditeurs, les auditrices à savoir le but d'abord du discernement. Que vise d'abord le discernement dans l'Esprit Saint? On ne peut pas parler de discernement dans l'Esprit Saint sans parler de l'appel de Dieu que Dieu adresse aux croyants par le Christ dans l'Esprit Saint. Donc, le discernement parle d'abord d'un appel de Dieu. La vie chrétienne est un appel de Dieu dans l'Esprit Saint, est un appel de Dieu. La vie de l'évêque est un appel de Dieu. La vie d'un laïc est un appel de Dieu. La vie d'un enfant est un appel de Dieu. La vie de tout homme, d'abord, l'existence humaine même est un appel de Dieu, un appel gratuit, un don gratuit de Dieu. On se découvre dans le vide, l'existence même est un appel. On est appelé à l'existence, on est appelé à vivre. Et donc ici aussi, dans la vie chrétienne elle-même, la vie chrétienne comme appel de Dieu. Redécouvrir ou découvrir, voilà, ou approfondir la compréhension de la vie chrétienne, de la vie du baptisé, de la vie de croyant dans l'Église comme appel de Dieu dans l'Esprit Saint. Appel de Dieu dans l'Esprit Saint. J'insiste bien dessus. Appel de Dieu. Être évêque, c'est un appel de Dieu dans l'Esprit Saint.
Être prêtre, c'est un appel de Dieu dans l'Esprit Saint. Être laïque, c'est un appel de Dieu dans l'Esprit Saint. Être couple chrétien, c'est un appel de Dieu dans l'Esprit Saint. Être un jeune croyant, disciple de Jésus chrétien, c'est un appel. Voilà. Cet aspect, redécouvrir donc cet aspect de la vie chrétienne, de la vie du croyant. C'est de là que part en réalité la notion qui implique le discernement dans l'Esprit Saint. Tant qu'on ne comprend pas, tant qu'on ne perçoit pas sa vie chrétienne, ou même sa vie tout court, comme un appel de Dieu dans l'esprit, on ne peut pas apprécier le rôle, l'importance ou la nécessité du discernement. Donc, d'abord, un appel de Dieu. Donc, un appel de Dieu. Et pour situer donc l'importance de cet appel de Dieu dans l'Esprit Saint, par rapport à la vie chrétienne, la vie de tout baptisé, partons de l'exhortation de l'apôtre Paul. Dans ses lettres, dans ses épîtres, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens. Donc l'exhortation de l'apôtre Paul qui parle justement, qui présente, qui décrit, qui fait comprendre la vie chrétienne comme un appel de Dieu dans l'Esprit Saint. Donc, exhortation de l'apôtre Paul. Galates chapitre 5, verset 16. Voici ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'accomplirez plus les désirs de votre nature humaine marquée par le péché. Donc, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à laisser le Saint-Esprit conduire leur vie. Il les exhorte. Parce que Dieu, il avait déjà dit, dans les catéchèses précédents, il nous l'a rappelé, que Dieu a répandu l'Esprit Saint en nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. La conséquence, c'est quoi? L'invitation, l'exhortation, mais évidemment, la conséquence, c'est de laisser justement le Saint-Esprit diriger, conduire la vie du croyant. Il exhorte donc les chrétiens, les baptisés, la communauté chrétienne, puisque Dieu a bien voulu répandre le Saint-Esprit en nos cœurs et en nos âmes, alors la conséquence logique, c'est d'inviter, d'appeler, d'exhorter les chrétiens, les disciples, la communauté chrétienne à laisser le Saint-Esprit conduire, diriger totalement leur vie. Donc, Galates chapitre 5, verset 16. Aussi, Galates chapitre 5, verset 25. Puisque l'Esprit Saint nous donne la vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Galates 5, 25. Donc, Galates 5, 16, Galates 5, 25, ou encore Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte dans le Seigneur à vivre d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu de Dieu. À vivre d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Donc, vous voyez l'appel, l'apôtre Paul. Voilà. Je vous exhorte. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 à 12, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qui vous a adressé. Que Dieu vous trouve digne de l'appel que Dieu vous a adressé. Par sa puissance, il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et rendre votre foi active. Rendre votre foi active. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ lui-même. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Donc, Saint Paul exhorte les fidèles. Mais il les exhorte à quoi? Donc, ces paroles de l'apôtre Paul, ces exhortations de l'apôtre Paul nous montrent que la vie du chrétien avec Dieu, par le Christ dans l'Esprit Saint, a deux aspects essentiels et inséparables. Premier aspect, aspect fondamental, essentiel, primordial, fondamental. Premier aspect, donc, Dieu appelle le chrétien au salut, à son royaume et à sa gloire éternelle. Donc, la première dimension, le premier aspect de toute vie chrétienne dans l'Église, c'est que Dieu appelle le chrétien au salut, à son royaume et à sa gloire éternelle. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12, l'apôtre Paul écrit, Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et Actes chapitre 13 verset 26, Luc dit, c'est à nous que Dieu adresse ce message de salut. Donc 1 Thessaloniciens 2, 12. Donc d'abord, la vie chrétienne, quelle que soit sa forme, comme je l'ai dit, quelle soit la vie du pape, des évêques, d'un cardinal, d'un jeune, d'une femme, d'un couple, d'un mouvement, d'une paroisse, d'un diocèse, c'est d'abord et avant tout un appel de Dieu, un appel de grâce. Dieu nous appelle, il nous a appelés par le Christ dans et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qu'est fondamentalement toute vie chrétienne. La vie de chaque croyant, de chaque baptisé, de toute chrétien, un appel. La communauté chrétienne tout entière est appelée par Dieu. La paroisse est appelée par Dieu. La communauté chrétienne du village est appelée.
Le catéchisme est appelé, le couple, un couple marié, papa, maman, ils sont appelés par Dieu. Donc, souvent on oublie. Comme j'ai dit la fois passée, comme les autres catéchistes antérieurs, on pense que la vie chrétienne, c'est moi qui prends l'initiative de faire ceci, de faire cela, d'aller à l'église, d'aller chanter. Non, tu es appelé. C'est Dieu qui appelle. Voilà ce qui est fondamental. Dieu appelle. Dieu appelle. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'appelle. C'est même pas un homme. C'est pas l'évêque qui t'appelle. Même si il a la responsabilité, la première responsabilité. Non, c'est pas lui qui t'appelle. C'est pas à cause de lui que tu appartiens à la communauté. Non, c'est Dieu qui t'a appelé au salut par la grâce du Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Souvent, on est dans le groupe, on pense que, bon, les responsables, tout dépend d'eux, c'est comme si le groupe leur appartenait. Non! L'Église n'appartient pas à l'évêque que je suis, pas du tout. Je suis moi aussi comme vous qui m'écoutez, je suis appelé. Je suis un appelé. Chacun de nous et nous tous, nous sommes des appelés, appelés par Dieu au salut, à son royaume et à sa gloire, par l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Vous et moi et nous tous ensemble, nous sommes des appelés. L'identité chrétienne, l'être chrétien, c'est l'être d'appelé. Tu es appelé. Si tu oublies ça, tu appauvris ton être chrétien. Tu ne sais plus ce qu'est un chrétien. Et tu ne vas pas bien vivre en chrétien. Comme j'ai l'habitude de dire simplement, tu es déjà en brousse. Je suis appelé par Dieu au salut dans la communauté chrétienne. Vous êtes appelés aussi par Dieu dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit. Les autres fidèles, la communauté, oui, d'abord et avant tout, reprendre conscience que vous et moi et nous tous, nous sommes appelés. Nous sommes appelés par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui appelle son ami. Même si Dieu a voulu la médiation, Dieu a voulu que tu deviennes chrétien par un ami, par une communauté, par une religieuse, par un prêtre ou un évêque qui t'a fait la catéchèse, qui t'a enseigné l'évangile, qui t'a accompagné. Non, ce n'est pas lui qui t'appelle. Les médiations humaines, c'est pas... Ça, c'est des médiations. C'est-à-dire, Dieu les utilise pour... Mais c'est Dieu qui appelle. Donc, ne nous arrêtons pas au visage humain. Dépassons-les, traversons-les. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous appelle. Conviction de foi, certitude de foi. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'appelle. Ce n'est pas quelqu'un qui m'appelle. C'est pas quelqu'un. C'est Dieu. Et ça, c'est fondamental. J'ai dit une fois encore, quand on... Pour ne pas oublier, mais quand on néglige ça, cet aspect, non, la vie chrétienne peut être très dure en communauté avec les autres. Non, on ne comprend plus. Voilà, elle peut se transformer en association de mangeurs de chats. Voilà, ils aiment les chats, ils se sont rassemblés, ils aiment les chiens. Bon, ils causent un peu. Bon, ça devient un groupe humain tout entier. La dimension verticale disparaît de la communauté chrétienne, de l'existence. Ce qui en constitue je peux dire la moelle épinière, ce qui fait que c'est vraiment une vie. Ça saute. On revient seulement à une dimension horizontale. La dimension verticale de l'existence chrétienne, individuelle, collective, communautaire, disparaît. Mais c'est un appauvrissement grave de la vie chrétienne. On l'appauvrit. Elle est alternée, elle est gravement endommagée. C'est pourquoi cette catéchèse, c'est de nous inviter, nous tous, vous et moi, tous ceux qui m'écoutent, à approfondir, à reconnaître, à confesser, à prendre conscience qu'ils ont été ou qu'ils sont appelés par Dieu. L'action est de Dieu, vient de Dieu et qui se poursuit dans leur vie. Oui, Dieu appelle chacun, et nous tous, et l'humanité tout ensemble, au salut, à son royaume et à sa gloire, par le Christ, dans et par la puissance du Saint-Esprit. Quel honneur et quel bonheur de se savoir appelé, par Dieu, au-delà de nos limites, de nos faiblesses et de nos péchés. Oui, l'initiative vient de Dieu. Elle est gratuite, elle est bienveillante, elle est miséricordieuse. Oui, initiative gratuite, sans aucun mérite de notre part. Il a plu à Dieu de m'appeler, de t'appeler, de nous appeler, de nous convoquer, de nous rassembler dans la communauté chrétienne, dans l'église. Oui, la communauté est faite d'appels, d'appeler et d'appels. Chacun est appelé. Et la communauté elle-même, elle est appelée. Pas par n'importe qui. Pas par un humain. Quelle que soit sa responsabilité dans l'église ou dans la société. Non, la communauté ne lui appartient pas. La communauté ne lui appartient pas. La communauté chrétienne ne lui appartient pas. Quelle qu'en soit la forme
Si elle est CEB, si elle est paroisse, si elle est diocèse, si elle est communauté religieuse, coéquipe presbytérale, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est une communauté des appelés. Vous êtes tous, chacun, et vous tous, vous êtes appelés. Voilà, c'est l'appel de Dieu qui constitue la nature essentielle d'une communauté chrétienne. Communauté des disciples du Seigneur, des appelés. Nous sommes des appelés. Nous sommes tous des appelés. La communauté n'appartient pas à quelqu'un. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Ce n'est pas le pantalon de quelqu'un. Ce n'est pas la robe de quelqu'un. Ce n'est pas les chaussettes de quelqu'un. Convoqué de la dispersion, par l'appel. C'est un appel de Dieu qui nous a rassemblés, qui nous a unis, qui nous met ensemble, qui nous rassemble et qui nous fait marcher ensemble. Oui, des appelés. Oui, identité fondamentale, essentielle de tout baptisé, de tout chrétien, de toute la communauté, de toute l'église. Une communauté, une église appelée, convoquée, rassemblée par un appel de Dieu. Comme j'ai dit, ce n'est pas association de mangeurs de choukouya. Nous n'oublions jamais, comme je dis, dès quel instant on oublie ça, c'est fini. La vie chrétienne perd de sa richesse spirituelle, fondamentale, capitale, radicale. Non, c'est fini. C'est fini. On ne voit que des visages humains en train d'agir ou interagir. Non, c'est fini. Dieu appelle. Nous sommes des appelés. Voilà la grâce fondamentale. Voilà la chance spirituelle que chacun de nous et que nous tous nous avons en tant que croyants. Dieu est à l'œuvre dans ma vie, dans notre vie, dans la vie du monde, de la communauté chrétienne, au-delà des difficultés, des épreuves, des échecs, des limites, des péchés. Dieu est à l'œuvre parce qu'il nous appelle. L'appel de Dieu, il nous a appelés, il nous appelle et il nous appellera. Donc cet appel de Dieu est dynamique. Ce n'est pas une fois pour toutes. Non, il nous conduit. Pas à chaque fois, chaque jour, à chaque instant, il nous appelle. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que Dieu, il appelle. Mais le chrétien est un homme, une femme, qui a entendu l'appel de Dieu. Justement, cet appel de l'intérieur, au plus profond de lui-même. Justement dans la vie intérieure, non pas seulement à l'extérieur, mais au-dedans de lui-même. Il a attendu cet appel de Dieu et il s'est engagé à y répondre par la foi. Par la foi d'abord. La foi. Voilà. Donc, la foi, croire, c'est avoir entendu cet appel de Dieu au plus profond de toi-même, à travers des médiations humaines, cet appel au salut, au royaume de Dieu et à la gloire éternelle de Dieu. Oui, tu l'as entendu. Et par la foi, tu l'as entendu, tu l'as perçu, tu l'as accueilli et tu es en train d'y répondre. Oui, la foi, c'est une réponse vivante, personnelle et communautaire à un appel préalable de Dieu, à l'appel de Dieu. Tu ne réponds pas à quelqu'un quand tu appartiens à la communauté, une fois encore, ce n'est pas à quelqu'un, c'est pas quelqu'un. Oui, par la foi, c'est ça. J'ai entendu l'appel de Dieu, j'ai reconnu l'appel de Dieu et j'ai décidé personnellement ou communautairement d'y répondre. Donc, la foi, c'est cette reconnaissance, cette prise de conscience et en même temps, cette réponse. Marche comme réponse. Tu es en train de répondre. Tu es en train de répondre à Dieu qui t'a appelé, qui t'appelle. Mais cette réponse de la personne humaine, du croyant, du chrétien, de la communauté, à l'appel de Dieu, qui commence par la foi, par la vie de foi, par la conversion, la repentance, devient immédiatement une vie digne de la grâce de Dieu. Voilà. Donc l'apôtre Paul parle de la foi, croire, mais il ne s'arrête pas là. Quand il parle justement de l'exhortation, Dieu lui l'appelle au salut, à son royaume et à sa gloire. Le chrétien, par contre, il entend l'appel de Dieu, il y répond par la foi. Donc, première activité, première chez la foi. Vie de foi. Lieu, moyen, occasion de répondre à Dieu. Reconnaître l'appel de Dieu. Prendre conscience qu'on est appelé et répondre, c'est la foi et la vie de foi. Mais ce n'est pas tout. La réponse du chrétien passe aussi par une vie digne de la grâce du Christ. Mener une vie digne de la grâce du Christ. Une vie digne de la grâce du Christ. Et un comportement inspiré par l'Esprit Saint. Voilà les trois mots ou trois expressions clés qui montrent que le chrétien a entendu l'appel et qu'il est dans une dynamique de réponse.
La réponse s'appelle foi, vie de foi. La réponse s'appelle une vie digne de la grâce du Christ. La réponse s'appelle comportement inspiré par l'Esprit Saint. Un comportement inspiré, une conduite inspirée par le Saint-Esprit. Une conduite inspirée par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, l'apôtre Paul écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ? Vous ne vous appartenez plus. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. » Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ah, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez plus. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Donc, ouais, la réponse à l'appel de Dieu devient un comportement inspiré, guidé, illuminé, éclairé par le Saint-Esprit. Comportement individuel, comportement communautaire, collectif, inspiré par l'Esprit, dans l'obéissance, dans la docilité à l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu de Dieu. Oui, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu de Dieu. Donc c'est pourquoi, s'adressant aux chrétiens, l'apôtre Paul emploie plusieurs verbes. Plusieurs verbes. Donc vous voyez, il y a l'appel de Dieu et la réponse du chrétien ou des chrétiens à cet appel de Dieu. C'est les deux aspects essentiels d'une vie chrétienne authentique. Conscience vive que je suis en train de répondre à Dieu. Je ne suis pas m'amuser. Ce n'est pas à quelqu'un que je réponds, c'est à Dieu que je réponds. Toute ma vie chrétienne, c'est une réponse personnelle que je donne à Dieu. Ce n'est pas seulement, comme j'ai dit, là, aller là, aller. Non, la prise de conscience, vive, intense, profonde, qu'en réalité, ce n'est pas un amusement. Ma vie chrétienne n'est pas un amusement, c'est une réponse à Dieu, à l'appel de Dieu, appel de grâce, appel à hériter du royaume de Dieu. Donc c'est sérieux, c'est important, c'est essentiel. Je réponds à Dieu. Ma vie chrétienne tout entière est une réponse personnelle que je donne à Dieu, qui m'a appelé. Et l'apôtre Paul, justement, dans l'exhortation, ou ses exhortations, emploie plusieurs verbes pour justement inviter les chrétiens. Donc, il emploie plusieurs verbes. Voilà. À prendre conscience de la grâce qu'ils ont reçue, la grâce de l'appel. À prendre conscience. Donc, l'exhortation de l'apôtre Paul, c'est d'abord inviter, encourager, motiver, à prendre conscience. Première prise de conscience. On est appelé, mais j'ai dit, souvent la vie, on voit seulement la dimension horizontale de la vie chrétienne. Ça veut dire, si je vais à l'église, je vois d'autres frères et sœurs dans le renouveau, dans la Légion de Marie. Voilà. On peut, même si la dimension horizontale prend tellement plus d'importance que la dimension verticale peut être un peu édulcorée, cachée, voilà, minimisée, négligée. C'est-à-dire l'appel de Dieu. Je suis appelé. Et là, tout ce que je fais, tout ce que je vis, au nom de Dieu, pour Dieu, dans la foi, c'est ma réponse à Dieu. Donc, à prendre conscience de la grâce qu'ils ont, de l'appel qu'ils ont reçu, et de la présence spirituelle du Saint-Esprit en eux. Car Dieu leur a fait don de la grâce du Christ et a répandu le Saint-Esprit dans leur cœur, justement pour les aider, pour les rendre capables de répondre à son appel, pour le reconnaître, pour le découvrir, cet appel qu'ils ont reçu, appel de grâce, appel à être héritier de Dieu, héritier du royaume avec le Christ. Donc, et c'est pour cela que Dieu a mis justement, a fait don de la grâce du Christ aux croyants, aux chrétiens, aux baptisés, et il lui a pris aussi de répandre le Saint-Esprit dans les profondeurs de l'être du croyant. Parce que sans cette grâce du Christ et sans la puissance, la force spirituelle du Saint-Esprit, il est incapable d'entendre cet appel de Dieu qui est au plus profond de nous-mêmes, dans notre âme, dans notre cœur, de l'entendre, de reconnaître cet appel et d'y répondre consciemment par la foi, par une vie digne de Dieu, de la grâce de Dieu, et par l'obéissance et la docilité au Saint-Esprit. Voilà les trois expressions de la vie chrétienne. La réponse, la vie chrétienne comme réponse. Il y a vie chrétienne comme appel de Dieu et vie chrétienne comme réponse du chrétien à Dieu. Alors, l'apôtre Paul, je l'ai dit, utilise plusieurs verbes. Alors, commençons. Il emploie le verbe avertir. 1 Corinthiens 4, 14. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir. Parce qu'il y a le danger, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le chrétien, le baptisé,
agissant dans la communauté chrétienne, l'église, la société, le mouvement, il peut oublier sa vie, la dimension essentielle, verticale de sa vie chrétienne comme appel de Dieu. Donc, Saint Paul avertit. Je t'avertis, fais attention. Prends garde, parce que tu vas oublier ça. Tu risques de passer à côté de l'essentiel. Donc, il emploie le mot averti. Il les avertit. Ah, tu vois que généralement, quand on emploie le mot averti, ça veut dire qu'il y a un danger, il y a quelque chose de grave qui peut se passer. Je t'avertis, fais attention. Hein, parce que si tu ne fais pas attention, voilà ce qui pourrait t'arriver. Donc, Saint Paul emploie le mot averti. Il avertit les chrétiens. Chaque chrétien de faire attention. Il est appelé. Il ne faut pas qu'il va l'oublier. Voilà, c'est ça. Et cet appel est d'abord intérieur, comme je l'ai dit. Vous voyez que c'est pour ça que j'ai dit chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu. Voilà. L'appel, c'est ça qui constitue le noyau dur de la vie intérieure. La prise de conscience personnelle intérieure que dans le cœur et dans l'âme qui constitue la sève en quelque sorte de la vie intérieure. Je suis appelé par Dieu et j'en ai conscience. J'ai pris conscience. Je l'ai découvert, je l'ai reconnu. Et je me suis décidé dans l'Esprit Saint et par la grâce du Christ à y répondre consciemment, volontairement, librement, personnellement et communautairement. Donc, il emploie le mot avertir. Il avertit les chrétiens. Saint Paul t'avertit, il m'avertit. Fais attention. 2. À côté du verbe avertir, il emploie aussi le verbe exhorter. 1 Corinthiens 4, 16. Je vous exhorte, soyez mes imitateurs. Exhorter. Donc, il y a plusieurs verbes. Il avertit les chrétiens. Il les exhorte. Je vous exhorte. Il emploie aussi le verbe demander. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier par Dieu. Donc, il demande aux chrétiens. Donc, il les avertit, il les exhorte et il leur demande. Il y a une demande qu'il fait. Il demande. 2 Corinthiens 5, 20. Il emploie aussi d'autres verbes, on a déjà vu exhorter, encourager ou supplier. Il les encourage, il les supplie. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Nous vous avons exhorté et encouragé. Nous vous avons supplié de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume, à sa gloire. 1 Thessaloniciens 12. Donc, l'apôtre Paul, voyez, il dit non. Nous vous avons exhorté et encouragé. Nous vous avons supplié, je demande pardon. Supplier, ça veut dire demander pardon. De vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, vous voyez, j'ai dit la réponse du chrétien, c'est la foi, la vie de foi. Ça devait mener une vie digne de la grâce du Christ et adopter un comportement selon l'Esprit Saint, guidé par l'Esprit Saint, inspiré par l'Esprit Saint. Voilà. Donc, exhorter, encourager, supplier. Il emploie aussi les verbes édifier, réconforter, encourager, revient encore. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Celui qui a le don de prophétie parle aux hommes. Il édifie, il réconforte, il encourage. Donc, l'apôtre Paul, il réconforte, il encourage, il édifie. Donc, il emploie aussi les verbes affermir, confirmer, consoler. Vous voyez, plusieurs verbes pour dire la même chose. Plusieurs verbes pour dire la même chose. À 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2. Nous avons envoyé Timothée, notre frère, le collaborateur de Dieu dans la prédication de l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous confirmer dans la foi. Pour vous affermir. Donc l'exhortation, c'est pour affermir les chrétiens dans leur vie chrétienne. Les affermir dans la foi. Les confirmer dans la foi. Voilà, confirmer de la foi. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 17. Quant à nous, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. Bénis Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur. Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit Saint qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelés par notre évangile. Encore l'appel. Oui, voilà mes frères et mes sœurs. Ce qui donne consistance, force spirituelle à toute vie chrétienne, c'est la conscience ou la reconnaissance que Dieu est au début, au milieu et à la fin de cette vie chrétienne, par l'appel de Dieu. Car c'est à cela que Dieu vous a appelé, écrit l'apôtre Paul, par notre évangile, à posséder, il vous a appelé à quoi? À posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà le terminus de cet appel. Voilà la finale, la destination ultime dernière, la destinée de gloire qui attend les chrétiens. L'appel, ce n'est pas un appel, oui. C'est un appel
à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus par l'annonce de l'évangile, par la proclamation de l'évangile, par l'accueil de l'évangile, par l'obéissance de l'évangile, à l'évangile, par une vie conforme à l'évangile. Oui, tu es appelé par Dieu et tu es destiné à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. Quel honneur et quel bonheur, quelle dignité spirituelle. Oui, quand tout t'aura quitté à travers la mort, non, s'accomplira pour toi cette destinée éternelle de gloire. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Je reprends ce verset de l'apôtre Paul, 2 13. C'est à cela que Dieu vous a appelé par notre évangile à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon. Voilà l'exhortation. Voilà. Il a commencé par montrer l'appel. Vous êtes appelés. Destinés, voilà, à posséder la gloire de notre Seigneur. Alors, donc, la conclusion, l'exhortation. Ainsi, frères et sœurs, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est le Dieu le Père qui nous a aimés, nous a donné par grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, vous console et vous affermisse dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites pour le bien. Donc, vous voyez, il commence, il rappelle toujours, il parle de l'appel. C'est de l'appel. Souvent, nous faisons trop, nous qui enseignons beaucoup dans l'église, on fait trop moraliste. Il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, c'est pas bon. Non, l'apôtre Paul commence toujours à rappeler aux chrétiens ce qui est l'origine, la source de leur vie chrétienne, de leur existence chrétienne individuelle et communautaire. C'est l'appel de Dieu. Mais pas n'importe quelle la finale, la destination, c'est que les chrétiens sont appelés à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà, à posséder dans l'éternité, au-delà de cette vie terrestre, la gloire, l'héritage éternel du ciel. Voilà la destination éternelle, définitive de cet appel, où l'appel de Dieu conduit les chrétiens, les hommes, où on veut nous amener. Voilà, à posséder la gloire de... Alors, voilà la gloire, voilà le bonheur qui nous attend, voilà la promesse qui nous est faite de cet appel, appel de grâce, appel de gloire, à être héritier de Dieu, héritier avec le Christ. Alors, donc, la conclusion, tenez bon, tenez ferme, ne vous laissez pas détourner. Et alors, il transforme ça en prière. Que Dieu lui-même, le Père, qui nous a aimés, nous a donné, par grâce, une consolation éternelle, vous console et vous affermisse. Que Dieu nous affermisse. Affermi, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, qui est solide, qui est consistant, qui est stable, qui est ferme. Ouais, qu'il vous affermisse dans tout ce que vous faites. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. En un deuxième moment, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens, je l'ai dit tout à l'heure, à mener une vie digne de la grâce de Dieu et à laisser le Saint-Esprit diriger leur conduite. Donc, je l'ai dit, la foi. Il rappelle. En quoi le chrétien doit-il croire? C'est à l'appel de Dieu. Toute la foi du chrétien part de ça. Je crois que je suis appelé. La foi, c'est ça. Croire en Dieu, à son action dans ma vie et à cet appel de grâce et de gloire. Et c'est ce que nous confessons dans le Je crois en Dieu. Voilà. C'est cet appel. Nous sommes appelés par Dieu, Père, Fils et Esprit. Et notre terminus, c'est la gloire de Dieu. C'est l'héritage éternel du ciel. Voilà. C'est cette destinée éternelle de gloire qui nous attend, qui constitue la destination, la finale, le terme de l'appel de Dieu. Donc, en deuxièmement, voilà. Maintenant, Dieu nous a appelés. Et cet appel, une des exigences fondamentales, c'est que le chrétien, la communauté chrétienne, doit mener une vie digne de cet appel de Dieu. Une vie digne de l'appel. La conséquence. Une vie digne de l'appel de Dieu. C'est-à-dire une vie digne de la grâce de Dieu. Et donc, dans l'obéissance, dans la docilité à l'Esprit Saint. Dans la docilité à l'Esprit Saint. Et l'apôtre Paul, quand il exhorte les chrétiens, dans toutes ses lettres, soit qu'il parle tantôt comme un père, il s'adresse à eux comme un père, ou tantôt il s'adresse à eux comme un frère. Voilà. Donc, ici, il va insister maintenant sur cet aspect de la vie chrétienne. Croire à l'appel, la vie de foi, mais aussi la conséquence de cet appel. Dieu nous appelle aussi à mener une vie digne de la grâce du Christ, dans l'obéissance, dans la docilité au Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 à 12, l'apôtre Paul écrit, « Vous le savez, j'ai traité chacun de vous comme un père traite ses enfants. Nous vous avons exhorté, encouragé, adjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Donc, vous voyez, l'appel, la conséquence de l'appel, c'est une vie digne de Dieu.
Que l'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, ça n'a pas d'importance. Tu es appelé. Tu crois en l'appel de Dieu. Appel de gloire, appel de grâce, appel de vie éternelle. Appel à posséder l'héritage éternel de Dieu avec le Christ. La conséquence, que cela nous demande à nous tous, que l'on soit, comme j'ai dit, jeune, prêtre, célibataire, c'est tout le monde, tous les baptisés sont appelés à mener une vie, comme il dit là, de vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu de Dieu. Et cela ne s'adresse pas seulement à l'évêque ou au prêtre ou aux sœurs, aux religieux, aux frères. Non, ça s'adresse à tout disciple du Seigneur. Quand l'apôtre Paul parlait, ça s'adresse à tous les chrétiens. Et il n'a pas dit, bon, ça c'est pour Paul, ça c'est pour... Non, c'est aux chrétiens. Vous le savez, j'ai traité chacun de vous comme un père traite ses enfants. Nous vous avons exhorté, encouragé et assuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Appel, cette invitation, cette exhortation s'adresse à nous tous. Tous les chrétiens, toutes les catégories de chrétiens, laïcs, consacrés, clercs, sont compris dans cet appel. À vous conduire d'une manière digne. Donc, l'appel de Dieu met en jeu le comportement, la conduite de chaque chrétien, de chaque baptisé. L'appel, si tu y crois, ça se traduit, ça doit se manifester par un comportement conséquent et cohérent, en lien avec l'appel. La reconnaissance de l'appel et la réponse à l'appel doit se traduire. Donc, l'apôtre, il encourage, il exhorte tous les baptisés, tous les croyants, tous les disciples du Seigneur et toutes les communautés chrétiennes de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 2, 11, 12. 1 Thessaloniciens 4, 1, versets 1 à 11. Au demeurant, frères, voici nos demandes et nos exhortations dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Vous voyez encore, chaque fois l'appel de Dieu met en jeu le comportement concret du chrétien. La conduite concrète du chrétien. L'appel de Dieu met en jeu, interroge, interpelle le chrétien sur son comportement, sur sa conduite. On ne peut pas séparer l'appel de Dieu et la réponse du chrétien à travers son comportement, à travers sa conduite, dans la communauté, dans la famille, dans la société, à l'église, partout, dans un car, au marché. Non, on ne peut pas séparer les deux aspects. Vous avez appris donc de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Donc Saint Paul félicite les Thessaloniciens. Vous avez commencé, depuis le baptême, vous êtes déjà. Vous avez un comportement nouveau dans l'Esprit Saint. Faites encore de nouveaux progrès. Donc, il ne s'arrête pas. Faites de nouveaux progrès. Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires, de travailler de vos mains, comme nous l'avons ordonné. Donc, faites encore de nouveaux progrès. Donc, vous voyez, l'appel de Dieu met en jeu le comportement, la conduite du chrétien. Mener une vie digne, un comportement, une conduite digne de Dieu, de la grâce du Christ et du Saint-Esprit qui habite en nos cœurs. Et cela, comme j'ai dit, chaque chrétien, chaque baptisé. Donc, voilà un peu l'exhortation, le commencement de l'exhortation. Donc, pour me reprendre, on ne peut pas parler de discernement dans l'Esprit Saint si on ne parle pas de l'appel que Dieu adresse à chaque croyant. La vie chrétienne, j'ai dit, dans toutes ses composantes, est un appel de Dieu. Appel de grâce. Ce n'est pas n'importe quel appel. Appel de grâce. Appel de gloire. À posséder l'héritage de notre Seigneur Jésus. Héritage spirituel de gloire. C'est ça. Cette conviction, ce bonheur, ce désir, cette préoccupation à posséder par l'appel de Dieu sur terre, qui met alors en jeu toute la vie du croyant. Engage toute la vie du croyant. Et comme dit l'apôtre, donc la conséquence, c'est de mener une vie digne. Alors continuons. Donc l'exhortation de Paul, on a pris conscience. Alors, poursuivons le contenu de cette exhortation. Les deux sont liés, c'est la même chose, on approfondit. Donc, l'exhortation, on a vu que, justement, il emploie plusieurs verbes. Voilà. Pour encourager, inviter, demander, appeler, interpeller chaque baptisé, chaque croyant à prendre conscience de ce qu'est être chrétien. Qu'est-ce qu'être un chrétien? Qu'est-ce qu'être un baptisé? Qu'est-ce qu'être membre d'une communauté chrétienne? Qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est ça. Mais si tu ne sais pas bien ce que c'est, il te reste difficile de bien agir. Il faut d'abord approfondir ce qu'on est, alors le faire suit. Donc, il leur rappelle l'essentiel. Nous sommes des appelés. C'est Dieu qui nous appelle.
à son royaume et à sa gloire, à posséder l'héritage de gloire de notre Seigneur Jésus. Et la conséquence, alors il nous exhorte, il nous encourage, il nous motive, il nous demande, il nous appelle, nous interpelle à vivre d'une manière digne de l'appel de Dieu. Donc le contenu. Colossiens chapitre 2, versets 5 à 8. Je suis heureux de vous voir tenir bon. Voilà, ça revient encore. Et restez solide dans la foi, dans votre foi au Christ. Continuez donc à vivre dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que nous vous l'avons transmis. Soyez enracinés en lui et construisez votre vie sur lui. Restez fermes dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs et vides fondés sur la tradition des hommes, sur des forces qui régissent l'univers et non pas sur le Christ. Colossiens 2, 5, 8. Dieu est à l'œuvre dans la vie des croyants par la grâce du Christ et le don spirituel du Saint-Esprit, on l'a déjà vu. Il nous a appelés, il a appelé chaque chrétien, tous les hommes, il nous appelle dans l'Église à participer à la vie divine de son Fils, à témoigner de l'amour de Dieu et à parvenir à la gloire du ciel. Oui, cette œuvre de Dieu, donc, il a commencé en nous et qu'il poursuit à travers l'appel de grâce et de gloire, qui est une action de salut, je l'ai dit, de grâce, de vie éternelle, de gloire, est objet de foi, je l'ai dit au début. C'est-à-dire, il faut y croire. En fait, quand on dit on croit ou je suis croyant, tu crois en quoi? Tu crois en Dieu et à son appel qui t'a adressé. C'est ça. Et toute ta vie chrétienne devient réponse à Dieu, à cet appel de Dieu. Quand tu pries, tu réponds à Dieu. Quand tu obéis, tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de répondre à Dieu. Quand tu témoignes de l'amour de Dieu, tu es en train de répondre à Dieu. Quand tu pardonnes, tu es en train de répondre. C'est à l'appel. En fait, tout ça. Mais j'ai dit souvent, tellement habitué à moraliser, à dire non. Non. C'est seulement l'appel qui conditionne, qui oriente, qui est la mesure de toute la vie chrétienne, de toute l'existence chrétienne, individuelle ou communautaire, c'est l'appel de Dieu. Est-ce qu'en faisant ceci, je suis en train de répondre à l'appel de Dieu? C'est là. C'est là le fond. Malheureusement, j'ai dit souvent, vous et moi, on n'arrive pas toujours à cet examen de conscience pour nos actes, de nos relations, de nos actions, jusqu'à cet appel de Dieu. On dit seulement, non, on ne fait pas ça parce que c'est pas bon, ou on fait ça parce que c'est bon. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour un chrétien, il faut aller, le fond, c'est l'appel de Dieu. Le fond de la vie chrétienne, de l'individuelle et communautaire, c'est l'appel de Dieu. L'appel que Dieu a daigné nous adresser. Nous, des pécheurs, des hommes limités, faibles, oui, Dieu a daigné, a voulu, a décidé nous appeler. Quel honneur et quel bonheur. Voilà. Donc, il faut croire et faire totalement confiance à Dieu qui nous a appelés, qui a commencé son œuvre en nous, une œuvre excellente et spirituelle de salut, de grâce et de vie éternelle et de gloire. Dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de toute l'Église. Mais aussi, Dieu, il a commencé, il nous a appelés, il nous appelle et il continue. Sinon, il a commencé, il poursuit et il va conduire à son achèvement, à son accomplissement, ce qu'il a commencé en nous, ce qu'il a commencé pour nous, c'est-à-dire à travers cet appel de grâce, de gloire. Oui, Dieu a commencé, il continue, il poursuit. Et il dit, il va couronner tout cela le jour où le Seigneur Jésus reviendra dans la gloire. Philippiens 1, 6, on l'a déjà vu dans les catéchèses précédentes. Dieu, qui a si bien commencé en vous cette œuvre bonne, la conduira et la mènera à son achèvement au jour où le Christ Jésus reviendra. Voilà ce en quoi le chrétien doit croire. Pour que sa foi soit vivante, dynamique, enthousiaste. L'œuvre de Dieu en lui. Dieu est à l'œuvre en lui, par lui, pour lui. Voilà. La foi du chrétien, c'est ça. Ce n'est pas d'abord ce que lui fait. Ça, c'est la conséquence. C'est Dieu. Oh, nous croyons plus à ce que nous faisons qu'à ce que Dieu fait pour nous, en nous, à travers nous. Non. Objet de foi. L'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. La puissance. Il est Dieu qui a si bien commencé en vous cette œuvre bonne, cet appel. Il vous a appelé. Il vous a déjà appelé. Il vous a appelé. À son royaume et à sa gloire. J'ai dit encore, ce n'est pas n'importe quel appel. Ce n'est pas un petit appel. C'est un appel éternel, de gloire, d'héritage éternel. Posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé une œuvre bonne. En moi, en toi, en nous, dans l'Église et dans le monde. Vous allez croire en Dieu qui est à l'œuvre. Et qui a commencé, qui poursuit, et qui va achever, qui va accomplir au-delà de la terre, ce qu'il a commencé en toi, pour toi, avec toi. Croire. Donc le mystère du Seigneur Jésus
est accueillie dans la foi par le chrétien, est aussi source de vie nouvelle de grâce et d'obéissance à l'Esprit Saint. Vous voyez, la vie, la réponse, je l'ai dit, à Dieu, vie digne de Dieu, de l'appel de Dieu, qui devient vie digne de la grâce du Christ et qui devient vie de docilité et d'obéissance au Saint-Esprit. Vie d'obéissance. Donc, celui qui ne sait même pas encore qu'est-ce que c'est obéir à l'Esprit Saint, il ne faut pas lui parler de discernement dans l'Esprit Saint, il ne peut même pas comprendre. Il ne peut même pas comprendre, il ne peut même pas savoir ce que c'est. Il ne peut pas savoir. Donc, c'est par rapport à l'appel de Dieu et à la réponse que que nous devons donner à Dieu, qu'on fait le discernement dans l'Esprit Saint. Qu'on discerne. Qu'est-ce que je dois discerner? C'est ça. Où se trouve l'appel de Dieu aujourd'hui dans ma vie, dans la société ivoirienne, dans l'église? Quels sont les défis de l'appel de Dieu dans ma vie personnelle? C'est ça qui met en jeu le discernement dans l'Esprit Saint. Les événements, les rencontres, les discours, tout ça, ça doit faire l'objet du discernement. Ça veut dire, quel est l'appel de Dieu, quel est l'écho à l'appel de Dieu qui retentit de tous les discours, de tous les événements, de toutes les rencontres, de toute ma vie, de mes joies, des inspirations qui montent de mon cœur, de mon âme. Quel est l'appel de Dieu? C'est l'appel de Dieu qu'on discerne, qu'on décrypte, qu'on analyse, qu'on interprète pour y répondre dans tel contexte, dans tel événement, dans telle situation de l'Église, de la société, du monde, personnel, communautaire, familial. Donc vous voyez que c'est pour ça que j'ai dit, le discernement de l'esprit, chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Si vous ignorez le discernement spirituel, non, votre vie intérieure est comme bouchée, c'est comme un tuyau avec une entrée puis sortie. C'est comme c'est bouché, il n'y a pas d'ouverture. Le discernement est incontournable dans une vie chrétienne authentique. Que la vie chrétienne soit celle d'un évêque, celle d'un prêtre, celle d'une communauté, celle d'une religieuse, celle d'un laïc, celle d'une famille chrétienne. Si vous ne savez pas le discernement, vous ne pouvez pas grandir dans la vie intérieure avec Dieu. Parce que vous ne pouvez pas décrypter l'appel de Dieu à tout moment, selon les événements, selon les situations, pour voir comment répondre à Dieu dans tel événement, dans telle situation. Non, vous n'avez même pas la capacité. Souvent, c'est ce que j'ai dit, on réduit notre vie chrétienne seulement à faire quelques actes de piété qui sont bons, qui sont nécessaires, ça fait partie de la vie chrétienne, mais ça ne s'arrête pas à ça. La vie chrétienne prend sa source, comme je dis, au-dedans de nous-mêmes, dans notre cœur, dans les profondeurs de notre être. C'est là que se situe notre vie intérieure avec Dieu. C'est là que se situe, que Dieu a voulu répandre le Saint-Esprit au-dedans de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme. C'est là que se joue notre vie intérieure avec Dieu. Et c'est là que se situe aussi le lieu du discernement. Quel appel aujourd'hui? Quel est l'appel de Dieu aujourd'hui dans ma vie? De quelle façon Dieu m'appelle? À quoi Dieu m'appelle? Dans cette situation que je vis, quelle est la route que Dieu veut que je prenne? C'est ça le discernement. Mais ça, comme je l'ai dit, si un chrétien ne le sait pas et qu'il n'est pas éduqué à ça, comme je dis, qu'il soit prêtre, évêque, ça n'a pas d'importance. S'il ne sait pas, non, sa vie chrétienne, sa vie intérieure, personnelle avec Dieu ne progresse pas, ne peut pas progresser, c'est pas possible. C'est pas possible. La vie intérieure progresse quand chaque fois, justement, dans ce discernement, dans l'Esprit Saint, nous pouvons décrypter, analyser les appels de Dieu qui surgissent, oui, à l'intérieur de nous-mêmes. Dans les situations pratiques, ça peut être la situation d'une famille, avec ta femme, avec tes enfants, avec toi, dans l'église, dans la société. Oui, chaque chrétien, tous les chrétiens, par le discernement dans l'Esprit Saint, ils sont appelés à ça. À décrypter, analyser, interpréter, à reconnaître chaque fois l'appel, de quel côté se trouve l'appel de Dieu et quelle est la réponse que je dois donner à Dieu dans cette situation. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la vie chrétienne, encore une fois, ne se vit pas simplement à l'extérieur. Se vit d'abord et avant tout au-dedans de nous-mêmes, dans la vie intérieure personnelle avec Dieu, au plus profond de nous-mêmes. C'est de là que surgit l'écho, l'appel, l'inspiration du Saint-Esprit qui nous fait reconnaître l'appel de Dieu aujourd'hui dans ma vie, dans la vie des autres, de la société, du monde, de l'Église. Souvent, les gens pensent que c'est vrai, c'est bon d'avoir des amis, des parents qui viennent dire « Ah, c'est ça qu'il faut faire ». Non, c'est vrai, il faut écouter ça. Mais quand tout le monde a fini de parler, avec tout ça, tu dois mener écouter à l'intérieur de toi-même. Quel est l'appel de Dieu? Parce que les autres peuvent aussi parfois étouffer l'appel de Dieu. Ils ne savent même pas ce que c'est. Oui. Le discernement, il est en nous. C'est dedans que nous obéissons, nous découvrons l'appel de Dieu qui jaillit du Saint-Esprit et qui nous oriente et qui nous fait répondre à cet appel, prendre une décision, faire un choix. C'est ça, répondre à Dieu.
Donc la vie chrétienne, encore une fois, à partir du Seigneur Jésus, comme il a dit aux pharisiens, aux scribes, ne se vit pas simplement au dehors de nous. Ça se vit d'abord et avant tout au-dedans de nous-mêmes. Et le discernement est une activité spirituelle dans l'Esprit Saint au-dedans de nous-mêmes, qui jaillit au-dedans, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. C'est dedans que se joue le discernement. Et qui permet justement, comme je l'ai dit, d'analyser les inspirations, les idées, les pensées qui montent de nos cœurs, de nos âmes, et ensuite les actions, les événements. Tout ça sont objets de discernement. Les situations même dans l'église, dans la communauté chrétienne. C'est pas toute action dans l'église qui est conforme à l'Esprit Saint. Oui. Souvent, nous, on pense que bon, c'est moi qui est l'évêque qui a dit ça. Donc, non, pas forcément. Il faut discerner. Il faut discerner l'appel de Dieu qu'il y a dans l'action, dans le discours, dans l'appel de Dieu. Quel est l'appel? À quoi Dieu m'appelle? Ah oui, le discernement, mes frères, c'est un aspect fondamental de la vie spirituelle chrétienne, individuelle et communautaire. Il faut discerner. Il ne faut pas prendre les positions comme ça, bon, c'est ça qui est bon, ou bien, bon, tout le monde, comme tout le monde dit ça, ou bien, non, c'est pas discerner. C'est entrer au-dedans de toi-même, dans les profondeurs de ton être, dans le silence de ton être, où Dieu est avec l'Esprit Saint, qui va remonter. Donc, en effet, la lumière intérieure spirituelle de la foi en Dieu par le Christ éclaire progressivement la vie du chrétien et transforme peu à peu toute sa conduite selon la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle et interpelle les croyants. Il invite tous et chacun, d'une part, à prendre conscience de l'œuvre du salut de Dieu, que Dieu accomplit dans leur vie par la foi au Christ. Donc, l'apôtre Paul, dans l'exhortation, le contenu, c'est inviter, appeler, encourager, motiver chaque croyant et toute la communauté chrétienne à prendre conscience de l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé, Dieu nous appelle. Voilà, Dieu m'appelle. Dieu m'a appelé, il nous a appelé, il nous appelle encore. Voilà l'exhortation de l'apôtre Paul. La plupart, il y a beaucoup de textes, on va encore lire beaucoup, ça commence par ça. La prise de conscience, je suis appelé. D'ailleurs, la prise de conscience nous met déjà dans la louange, dans l'action de grâce, dans les bénédictions, dans l'action de grâce. Oui, la prise de conscience, chaque jour, à chaque instant, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les souffrances, oui, nous devrions, vous et moi, être dans la louange, dans l'action de grâce. Dieu m'a appelé, il m'appelle encore aujourd'hui et maintenant, il m'appelle. Action de grâce, louange, bénédiction, chant, prière, adoration de ce Dieu merveilleux, Père de notre Seigneur Jésus, qui nous appelle et qui appelle tous les hommes à son royaume et à sa gloire dans le Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et cette prise de conscience pousse le chrétien, le baptisé, la communauté chrétienne, à adopter une conduite digne de la grâce de Dieu et un comportement conforme aux inspirations spirituelles du Saint-Esprit. Que ce soit dans la famille biologique, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit en politique, que ce soit à l'église, que ce soit dans les groupes de prière, partout où on est. Oui, voilà ce à quoi où nous amène l'appel de Dieu. Si tu crois à l'appel de Dieu, si tu as reconnu l'appel de Dieu, il y a une conséquence. Une vie digne de Dieu. Un comportement, une conduite inspirée par l'Esprit Saint. Un comportement, une conduite inspirée par l'Esprit Saint. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, l'apôtre Paul nous adresse un appel pressant, insistant et urgent à tous les baptisés et à toute la communauté chrétienne, à toute l'Église. Et quel est cet appel? C'est mener une vie cohérente, qui est conforme à l'appel de Dieu. Une vie cohérente, conforme à l'appel de Dieu. Une vie cohérente, c'est-à-dire conforme à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu, c'est-à-dire conforme à la grâce du Christ et dans l'obéissance, dans la docilité au Saint-Esprit. Romains 8, 5, on l'a déjà dit plusieurs fois, ceux qui vivent selon l'Esprit Saint désirent ce qui est conforme aux inspirations de l'Esprit. Romains 8, 5. Romains 8, 14. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, sont fils de Dieu. Romains 8, 16. Voici ce que j'ai à vous dire. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de votre nature humaine marqués par le péché.
Galates chapitre 5, verset 22. Voici ce que produit le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, fidélité, maîtrise de soi. Donc, ici, on voit que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens le contenu de l'exhortation. Contenu et exhortation qui est justement, il nous encourage, il nous invite, il nous motive à tirer les conséquences de l'appel de Dieu dans ma vie, dans la vie de la communauté chrétienne. Voilà. Les conséquences pratiques, concrètes. Voilà. Donc, je répète encore, le discernement dont nous parlerons plus tard a pour finalité ça. Quel est le but du discernement? C'est la finalité, le but, l'objectif d'amener chaque croyant et chaque baptisé et la communauté chrétienne tout entière à découvrir dans sa vie d'aujourd'hui, actuelle, l'appel de Dieu, la forme de l'appel de Dieu, et à y répondre avec courage, avec détermination, dans la docilité et l'obéissance à l'esprit. Parce qu'en fait, la finalité, c'est mener une vie digne de l'appel de Dieu. Chacun doit mener une vie, mais il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des défis. En toi, autour de toi, dans les rencontres, dans les événements, quels sont les obstacles, quels sont les empêchements, ou quels sont les lieux d'accélération. Voilà. Donc, c'est ça que tu dois discerner. Donc, la finalité, c'est discerner dans l'intériorité pour mener sa vie intérieure, c'est-à-dire découvrir aujourd'hui en moi, autour de moi, l'appel de Dieu et y répondre par la force et la puissance du Saint-Esprit. Poursuivons. Donc, ça, c'est troisièmement. Voilà, ça se complète. Donc, alors, ici, l'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, mener une vie en cohérence avec la grâce de Dieu et conforme aux dons spirituels du Saint-Esprit. La vie chrétienne, au niveau du comportement de la conduite, c'est toujours par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la grâce de l'appel. Voilà, ce n'est pas plus moraliste, comme je l'ai dit là, primaire, pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, c'est par rapport à la grâce de Dieu et par rapport aux dons spirituels du Saint-Esprit. C'est de là que se joue l'existence chrétienne, pratique concrète, individuelle et communautaire. Une vie selon la grâce de Dieu. Une vie conforme aux dons du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est né. 2 Corinthiens 5, 17. Galates chapitre 5 verset 18. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint ne sont plus sous la domination de la loi. Les chrétiens, nous l'avons déjà dit, sont appelés par Dieu. Dans le Christ par l'Esprit Saint. Dieu les appelle et les a appelés au salut. Et cet appel au salut est constitué d'abord par la participation spirituelle à travers le baptême, participation spirituelle à la mort et à la résurrection du Christ à travers le baptême. Cet appel aussi est devenu don de la grâce de Dieu, on l'a vu, et communication de l'Esprit Saint. Donc, participation spirituelle à la mort et à la résurrection de Jésus, don, communication de la grâce de Dieu, don spirituel du Saint-Esprit. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'appel. Le contenu de l'appel de Dieu, c'est tout ça. Et la destination, la finalité, la fin, c'est la possession de la gloire de notre Seigneur Jésus. Héritier de Dieu, héritier avec Jésus. Voilà, donc l'appel, j'ai dit, l'appel de Dieu, il est profond sur chacun, sur nous tous. Mais il s'agit pour les croyants de rendre témoignage à cette bonne nouvelle du salut et de la grâce de Dieu et du don spirituel du Saint-Esprit qu'ils ont accueilli par la foi au Seigneur Jésus. C'est la motivation fondamentale de leur vie. Donc, la motivation, la joie d'être chrétien, c'est d'abord la conscience ou la reconnaissance que Dieu est à l'œuvre en moi, que j'ai été appelé par Dieu. Mais cet appel, ce n'est pas un appel seulement matériel extérieur, c'est un appel intérieur, dans les profondeurs de l'être. Et cet appel, c'est d'abord qu'il me donne la grâce de Dieu. Et ensuite, qu'il me fait le don, qu'il me communique le Saint-Esprit. Et cette prise de conscience et la réponse que je dois donner à cet appel de Dieu constitue la motivation fondamentale de la vie chrétienne, de toute vie chrétienne. Quand le chrétien l'a compris, alors il peut raisonner sa vie chrétienne. C'est-à-dire lui-même, il sait ce qu'il fait. Il sait comment il vit. Si on lui demande pourquoi tu pries, il ne va pas dire seulement c'est pas parce que je ne fais pas pécher. Non, il dit je suis en train de répondre à Dieu qui m'a appelé. C'est ça là. C'est pour ça que je parle de motivation fondamentale. Voilà. Si je prie, c'est pas parce que je ne vais pas dire à mes amis, non, si je ne prie pas, je vais que j'ai péché, je dois me confesser. Non. Si je prie, c'est parce que j'ai été fondamentalement appelé par Dieu. Et il m'a appelé à répondre à son appel. Donc en réalité, en priant, c'est une manière de répondre à Dieu qui m'a appelé.
Donc, comme j'ai dit, vous voyez, là, la vie chrétienne n'est pas quelque chose, comme j'ai dit, de l'extérieur imposé par quelqu'un, une obligation, mais est de l'intérieur parce que cet appel et cette réponse jaillissent de l'intérieur, de la vie intérieure, de l'être intérieur par le don du Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous.